c'était une parenthèse. Alors, pour aimer Dieu, pour que ton cœur, pour qu'en toi il puisse avoir un amour pour Dieu là, tu dois d'abord le connaître par les Écritures. Est-ce que tu sais que quand tu vois ce que Dieu a fait dans la Bible, quand tu vois comment Dieu a aidé Daniel, quand tu vois comment Dieu a secouru Paul et Silas, en fait, plus ta connaissance des Écritures commence à monter, plus ton amour pour Dieu va commencer aussi à monter. Je reprends. Plus ta connaissance des Écritures commence à monter, plus ton amour pour Dieu va commencer à monter. La raison pour laquelle tu es bloqué, il y a des péchés que tu n'arrives pas à arrêter, il y a des choses que tu veux stopper mais que tu n'arrives pas, c'est parce que tu n'as aucune vie de méditation. Tu n'as aucune vie de méditation. Tu ne médites pas la parole de Dieu. Pour aimer Dieu, il faut d'abord le connaître par les Écritures. Regardez Josué. Josué va venir prendre le relais. Josué est chargé de faire entrer le peuple d'Israël à Canaan. La Bible dit que quand Moïse meurt et que Josué reçoit le flambeau d'aider le peuple, quand il va prier, Dieu lui dit que ce livre de la loi ne se lève point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement. La raison pour laquelle des païens vous blaguent, quelqu'un ne croit pas en Dieu. Quelqu'un ne croit pas en Dieu, mais lui il veut te faire croire comment un chrétien doit se comporter. Et puis bête que tu es, tu le suis. Comment quelqu'un qui a fait le bac A1 peut-il venir expliquer à un homme qui a fait le bac C comment on doit apprendre les maths? C'est parce que tu ne connais pas les Écritures. Que quelqu'un qui ne connaît rien de la parole de Dieu vient te mettre des idées dans la tête et puis tu le crois, tu l'écoutes. Parce que toi-même tu es chrétien, mais ton problème c'est que tu ne connais rien de Dieu. Tu n'as aucune révélation de Dieu. Tu n'as aucune connaissance des Écritures. Tu n'as aucune révélation. Donc tu ne connais rien de la Bible. Jésus est né où? Jésus est mort où? Les disciples de Jésus, pourquoi il est mort pour nos péchés? Tu connais rien. Voici des gens. Il y a deux types de Jésus. Il y a deux types de Jésus. Il y a le Jésus qu'on connaît dans la Bible et le Jésus qu'on connaît sur les réseaux sociaux. Ton problème, c'est que tu as sauté le quiz de la Bible pour aller le connaître sur les réseaux sociaux. Tu ne connais Jésus que sur Facebook, que sur YouTube, que sur TikTok, mais tu ne connais pas Jésus dans la parole. Tu ne connais pas Christ dans la parole. Donc tu n'as aucune vie de méditation. Écoutez-moi bien, plus tu vas commencer à méditer, plus tu vas commencer à connaître le Seigneur. Écoutez-moi, il y a des péchés, vous n'aurez pas. Attendez que j'ouvre la parenthèse un peu. J'ouvre la parenthèse. J'ouvre la parenthèse. Ne cherchez pas à vous battre contre le péché. Ne cherchez pas à arrêter le péché. Cherchez plutôt à vous approcher de Dieu. Cherchez plutôt à connaître Dieu. Cherchez plutôt à vous approcher de Dieu. Ce que tu ne sais pas, ce que tu ne comprends pas, c'est que plus tu commences à aimer Dieu, plus tu commences à connaître Dieu, plus il y a des péchés qui vont commencer à te quitter naturellement. Plus tu commences à être proche de Dieu, plus tu commences à avoir une vie de prière, plus tu commences à avoir une vie de méditation, plus il y a des péchés pour lesquels tu n'auras plus à prier. Il y a des péchés pour lesquels tu n'auras plus à te battre qui vont te quitter naturellement. Le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'au lieu de chercher à vous rapprocher de Dieu, vous cherchez à combattre le péché. Frère, tu ne pourras pas combattre le péché. Même quand tu vas atteindre 20 ans de conversion, tu vas atteindre 40 ans de conversion, frère, le péché va tout le temps te combattre. Ce qui est chair est chair, ce qui est esprit est esprit. C'est pourquoi la Bible dit en Colossiens, affectionnez-vous des choses d'en haut. Votre combat ne doit pas être d'arrêter le péché. Votre combat doit être de vous battre pour vous rapprocher de Dieu. Plus tu vas être proche de Dieu, plus frère, tu auras envie de prier. Plus tu seras proche de Dieu, plus frère, tu auras envie de méditer. Plus tu vas être proche de Dieu, plus il y a des péchés qui vont te quitter naturellement. Il y a des péchés qui vont te quitter naturellement. Mais regarde-toi, tu luttes contre la masturbation, tu luttes contre la fornication, tu luttes contre le vol, et tu te rends compte que tu ne cesses de retomber dans le péché parce que tu t'es trompé de combat. Ton véritable combat n'est pas de lutter contre le péché. Ton véritable combat est de chercher à t'approcher de Dieu, est de chercher à connaître Dieu. Connaître Dieu par la prière, connaître Dieu par les enseignements, mais surtout connaître Dieu par sa parole. Connaître Dieu par sa parole. Ah, je peux tirer un peu, non? Je peux tirer un peu. Est-ce que je peux tirer sur quelqu'un? Veuillez enregistrer. Je vais tirer sur quelqu'un aujourd'hui. Faut partager le live avec quelqu'un. Partage. Mets les cœurs. Il a tiré un peu.
Non, la Bible, c'est compliqué pour méditer. C'est compliqué pour lire la Bible. Quand j'ouvre la Bible en même temps, là, j'ai sommeil. Mais on t'a vu ici, tu as commencé à lire Wattpad. Tu commences Wattpad à 23h, tu finis à 6h. Quand tu as commencé à lire Wattpad, à lire les histoires où on te blague, comment Vivien a rencontré Martine. Quand tu commences à lire Wattpad, tu peux passer toute une nuit, tu lis Wattpad. Les histoires où on te blague, les histoires où on te malmène. Toute une nuit, tu lis Wattpad. Mais quand tu ouvres ta Bible en même temps, une minute après, ça va ouvrir la Bible en même temps. Matthieu chapitre 1 verset 1, il a sommeil. Non, la Bible là, c'est compliqué à lire la Bible. Moi je suis quelqu'un là, je n'aime pas trop lire. Quand je lis, j'ai vite sommeil. Mais on t'a vu ici, quand tu as commencé à lire Wattpad, quand tu as commencé à lire, frère, demain tu as cours, hein, mais tu laisses tes cahiers de leçons, tu prends la tablette, tu commences à lire les histoires où on te blague. Comment Vivien a rencontré Olivia, comment Olivier a rencontré Bettine. J'ai rencontré tel à Paris, j'ai rencontré tel ici. Toute la nuit, on te blague avec les histoires qui te poussent à tomber amoureux. Quand c'est Wattpad, tu sais lire. Quand c'est la Bible, tu lis pas. Quand c'est Wattpad, tu sais lire. Quand c'est la Bible, tu lis pas. Pourtant, il faut le voir sur Wattpad. Il est concentré comme ça. Elle est concentrée comme ça sur Wattpad. Maintenant, ouvre ta Bible, tu as lire. Bible, là, tu lis pas. Quand c'est la Bible, là, tu as vite sommeil. Mais le diable vous malmène. En fait, c'est un signe. Toi, il faut remarquer. Quand tu commences à lire un livre comme ça, un livre qui parle de romance. Voici les filles qui me écoutent ici. Toute leur vie, c'est l'amour. Frère, elle a attrapé un livre de romance. Comment j'ai rencontré mon mari. Comment j'ai rencontré ma femme. Comment on a divorcé. Ou encore, comment on s'est réconcilié. Quand elle tombe sur un livre d'amour, elle va passer toute une journée. Elle commence à lire le livre. Souvent, elle a mis riz au feu. Elle brûle le riz parce qu'elle lit le livre d'amour. Mais la parole de Dieu qui te donne la vie. La parole qui te donne la connaissance. Quand tu commences à lire la Bible en même temps, un seul verset, tu as sommeil. Un seul verset qui est waka. Un seul verset. Donc ta vie, si elle est Wattpad. Quand on dit de méditer là, tu ne médites pas. Pourtant, quand tu mets Netflix, on te voit ici. Tu regardes toutes les séries Netflix, tu maîtrises toutes les séries. Comment ça s'est terminé. Donc même il faut poster sur Facebook. Vous avez une série à me conseiller. Tu n'as pas encore. On te conseille jamais tu vas écrire. Vous n'avez pas un livre de la Bible à me conseiller. Vous n'avez pas un chapitre à me conseiller. Vous n'avez pas une histoire à me conseiller. Toujours ces films, on va vous conseiller. Vous n'avez pas une série à me conseiller. Vous n'avez pas un film Netflix à me conseiller. Vous n'avez pas ça à me conseiller. On te conseille tout sauf la parole de Dieu. On te conseille tout sauf les versets bibliques. On te conseille tout sauf les livres bibliques. C'est ton conseil. Et le pire, des conseils qui ne font rien avancer. Il dit, il y a son client ici. Oh, que je parle encore. Tu connais rien dans la Bible. Voici d'autres ici. C'est un film qui les enseigne. Non, j'ai regardé, comment on appelle ça, Prophète Sunderly. J'ai regardé Spiritual et j'ai compris que Dieu nous aime. Donc toi, c'est dans Spiritual que toi tu as compris que Dieu nous aime. Tu laisses la Bible où il a écrit que je t'aime. C'est dans Spiritual, film, que maintenant tu sais que Dieu t'aime. C'est dans Prophète Sunderly, maintenant que tu sais que Dieu t'aime. Tu laisses la parole, la Bible qui est sa parole là, tu sautes ça. C'est dans Prophète Sunderly. C'est ce que j'ai compris de ce film-là, c'est que Dieu nous aime. C'est que faut pas parler beaucoup aux gens de tes projets. C'est maintenant que tu sais ça. C'est maintenant que tu sais. Tu vois que c'est dans la Bible. La Bible dit de te taire. La Bible dit Dieu va combattre pour vous, mais gardez le silence. Comme Bible là, tu lis pas toute ta vie, c'est les films. Toute ta vie, c'est les films. Et tu es enseigné par les films. J'ai regardé Spiritual et j'ai compris que le combat spirituel. J'ai regardé Professionnally et j'ai compris que on ne doit pas quitter un père. Si on quitte un père, on va échouer. J'ai regardé tel film et ce que j'ai compris du film, c'est que tu regardes tous les films. Tu n'as jamais regardé la Bible. 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 Toute ta vie là, c'est film. Il faut les voir maintenant sur Facebook. N'avez-vous pas une série Netflix à me conseiller? N'avez-vous pas tel film à me conseiller? N'avez-vous pas tant? On t'a jamais conseillé un verset biblique. On t'a jamais conseillé un verset biblique. Quand tu t'assois sur Netflix, quand tu t'assois sur Netflix, toute une journée, est-ce que tu vois les gens? Donc même quand ici casanière, moi là il n'aime pas sortir. C'est payé, tu as Wi-Fi. C'est payé, tu as Netflix que tu n'aimes pas sortir. C'est pour ça. Jamais tu es casanier quand c'est pour chercher Dieu. Jamais tu es casanier quand c'est pour courir après Dieu. Tu es casanier quand c'est pour un film. Là tu es casanier. Ici casanier, moi là il n'aime pas sortir parce que tu aimes regarder film à la maison.
Et la parole, la méditation. Regarde-toi aujourd'hui, nous avons créé des chrétiens déséquilibrés, des chrétiens qui connaissent plus les acteurs des films chrétiens que les acteurs de la Bible, les chrétiens qui connaissent plus les histoires des films chrétiens que les histoires de la Bible. Regardez des chrétiens déséquilibrés, des chrétiens un pied dedans, un pied dehors, des chrétiens qui portent des chaussures de couleurs différentes. Ils n'ont aucun fond. Ils n'ont aucun fond. Ils n'ont aucun fond. Aucun fond. La méditation, c'est quand tu as médité la parole de Dieu. C'est quand. Toi-même, tu as dit ici que dans une relation là, même quand tu es occupé, il faut toujours avoir un programme pour appeler ton gars, un programme pour appeler ta go. C'est quand tu as fait un programme pour méditer. Quand c'est l'amour là, vous êtes sage. Quand c'est l'amour, vous avez toutes les tactiques, vous avez tous les programmes, mais et les programmes pour méditer, et les programmes pour prier, et les programmes pour chercher Dieu. Où sont les programmes? Même quand un homme est occupé, qui travaille du matin jusqu'au soir, il doit avoir un programme. Il doit t'écrire pour dire bébé, c'est là occupé toute la journée ici au travail. Mais quand c'est Dieu, où est ton programme? Tu n'as aucun programme. Quand ce sont les choses de Dieu. Quand c'est les choses de Dieu là, tu n'as aucun programme. Mais tu as programme dans l'amour des gens. Tu as programme. Souvent même tu es en classe. Tu es en classe, tu suis le cours. Le professeur enseigne le cours et puis tu envoies ça à ton gars. Quand c'est pour Dieu là, tu n'as aucune vie de méditation. Aucune vie de méditation. Tu ne médites même pas. Tu ne médites même pas. Et c'est toi qui te plains. Non mais Dieu ne m'aime pas. Dieu m'a laissé. Dieu a changé. Frère, la Bible dit que l'Éternel est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu n'a pas changé. C'est toi qui ne le connais pas assez. Je dis, Dieu n'a pas changé. C'est toi qui ne le connais pas assez. Tu ne le connais pas assez. Quel est ton niveau de méditation? Quel est ton niveau de méditation? Tu connais quoi des Écritures? Tu connais quoi de la Bible? Quand les livres, les cours de la vie sont sortis, mais c'est quel livre, c'est quoi toi tu ne maîtrises pas? C'est quoi tu ne maîtrises pas? Autant, quand on faisait les films Novelas TV à 16h, 17h, 18h, la patronat, Terre des passions, les séries sur Novelas TV, tu as fini le cours actif. Souvent, tu bailles cours pour rentrer à l'heure, pour suivre la série Novelas TV. Tu as un programme qui est établi. Tu veux suivre la série. Mais et les programmes qui te donnent de méditer, et les programmes qui te donnent de prier, où sont tes programmes? Tu as établi quel programme de méditation? Tu as établi quel programme de prière? Et quand tu connais les heures, tu connais les séries, elle quitte à l'école, elle ne s'est pas encore lavé, il ne s'est pas encore lavé, il s'assoit devant la télévision, regarder les séries Novelas TV. Il a un programme qui est établi. Quand tu lui parles, je ne tourne pas en rond, j'ai un programme bien précis. Son programme là, c'est pour les films. Son programme là, c'est pour les séries. Son programme là, c'est pour lever. Il n'y a aucun programme pour méditer. C'est quand la dernière fois que tu as ouvert la Bible et que tu as lu la Bible au moins un peu. Tu connais Dieu sur la base de quoi? Écoutez-moi bien que je parle un peu. La religion n'est pas sexuellement transmissible. Avoir des parents chrétiens ne font pas de toi un chrétien. La religion n'est pas sexuellement transmissible. Avoir des parents pasteurs ne fait pas de toi un pasteur. Ne fait pas de toi un chrétien. Frère, tu dois atteindre un niveau où toi aussi là, tu vas rencontrer le Dieu que tes parents t'ont montré. Frère, la connaissance est collective, mais la révélation est personnelle. Je répète encore, la religion n'est pas sexuellement transmissible. La Bible nous dit en Jean chapitre 3, la Bible dit il y a un docteur de la loi qu'on appelle Nicodème. Nicodème était docteur de la loi. Nicodème là, il connaît, quand il dit docteur de la loi, c'est qu'il connaît la Bible. Nicodème se cache pour aller voir Jésus. Que Jésus, c'est quoi naître de nouveau? Veuillez arrêter avec les émojis qui pleurent s'il vous plaît. Nicodème dit à Jésus, qu'est-ce qu'on appelle naître de nouveau? Jésus dit à Nicodème, mais toi tu es docteur de la loi, tu connais tout et tu ne sais pas ce que c'est que naître de nouveau. Et il y a plein ici comme ça. Quand tu leur poses question, toi là tu es chrétienne, il faut les voir se vanter. Moi je suis baptisé confirmé, hein. Moi je suis baptisé confirmé. Moi ici enfant des pasteurs. On dit ok d'accord, qui a écrit Corinthiens? C'est Jacques. Qui a écrit Genèse? C'est Paul.
Quand il est ici baptisé, confirmé, moi là, je suis de telle église évangélique, je suis de telle grande église. Il faut les voir. Quand c'est pour se vanter de leur titre, ils savent ouvrir les bouches. Je prie dans telle grande église, je suis dans telle paroisse, je suis baptisé, j'ai même été confirmé. Ils ont tous les CV spirituels. Maintenant, on dit tiens ta Bible. Qui a écrit ce verset là? Qui a écrit ça maintenant? Tu es bouche bée. Que non, Dieu c'est dans le cœur. Dieu est dans le cœur. Tu es sûr? C'est écrit où? C'est écrit où que Dieu est dans le cœur? Pour ceux qui ne savent pas, si les apôtres faisaient comme toi, si les apôtres étaient comme toi et moi, que Dieu était dans leur cœur, toi et moi ne sommes pas chrétiens aujourd'hui. C'est parce que les apôtres ont appris à exprimer l'amour qu'ils ont pour Jésus que toi et moi nous sommes chrétiens. Donc qui a dit que Dieu était dans le cœur? Qui a dit? Voici parole des gens. Un signe ou encore une phrase d'une personne qui n'a pas une bonne relation avec Dieu. Tu ne connais pas ma relation avec Dieu. Si tu entres au paradis, ferme la porte, jette la clé. C'est un signe que toi-même ta relation est bizarre. Pourquoi tu es fâché? Tu es fâché par rapport à quoi, cher ami? Tu es énervé, pourquoi? Ma relation avec Dieu là, tu ne la connais pas. Si vous entrez au paradis, fermez la porte, jetez la clé. Un Dieu que tu ne connais même pas. Un païen t'appelle. Un païen te pose question sur Jésus. Tu ne sais pas. D'autres même, qui est Jésus? Moi, je ne sais pas où. Jésus, en tout cas, il est mort à la croix. En tout cas, on dit que Jésus, écoutez-moi, Jésus voit les disciples. Et il dit aux disciples, qui dites-vous que je suis? Chacun commence à parler. Tu es Élie, tu es Jean-Baptiste, tu es Jésus. Et la Bible dit que Pierre dit, tu es le Christ, tu es le Fils du Très-Haut. Attendez. Toi là, je te pose une question. Qui est Jésus pour toi? Tu as quelle révélation de Jésus? C'est vrai que Jésus là, on te l'a communiqué depuis que tu es petite, c'est vrai. Mais tu connais le Jésus là où? Qui est Jésus pour toi? Quelle est la révélation que tu as de Christ dans la Bible? Tu le connais où? Voici la question. Vous connaissez Jésus où? Est-ce que tu as entendu parler de Jésus? Ou est-ce que tu as rencontré Jésus? La Bible dit mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais aujourd'hui mes yeux t'ont vu. Tes yeux l'ont vu à quel moment? La Bible dit mes oreilles ont entendu parler de toi, mais aujourd'hui mes yeux t'ont vu. Frère, tu connais Jésus où? Tu es chrétien pourquoi? Est-ce que tu es chrétien par affiliation? Est-ce que tu es chrétien par suivisme? Ou est-ce que tu es chrétien parce que tu as rencontré Jésus? Quand tu connais quelqu'un, service Jésus là, il y a deux types de services. Il y a le niveau où on court derrière toi, et il y a le niveau où tu sais Dieu parce que c'est naturel. J'ouvre la parenthèse. En vérité, les relations où vous devez dire qu'on doit s'occuper de vous, on doit prendre soin de vous. Les relations où vous poussez l'autre à dire que mais je me sens délaissé, on ne t'aime pas. L'une des choses que l'amour connaît, c'est la spontanéité. L'amour rime avec spontanéité. En amour là, on ne force pas. Si tu as besoin de courir derrière ta go ou derrière ton gars pour dire que mais aïe, moi là, je me sens délaissé, on ne t'aime pas, il t'informe, on ne t'aime pas. Quand on t'aime, tu vas savoir. Si on ne t'aime pas, tu vas savoir aussi. Il dit que quand on t'aime, tu sais, juste que souvent l'amour rend toc toc. L'amour rend bête bête. Toi-même, tu as vu qu'on ne t'aime pas, mais comme tu es un peu toc toc, tu insistes. Sinon, tu sais qu'on ne t'aime pas. Tu sais qu'on ne t'aime pas. Même le père de la République, malgré toutes ses occupations, il a le temps pour sa femme. Toi, ton gars fait stage, il est payé à 50 000 chaque 4 mois. Il dit que lui n'a pas le temps. Donc, il ne t'écrit pas parce que lui n'a pas le temps. Tago fait stage au plateau. Chaque midi, c'est Tago qu'on envoie pour aller acheter tchèp des gens. Banane brûlée des gens. Elle dit qu'elle n'a pas le temps. On ne t'aime pas. Idem aussi dans ta relation avec Dieu. Si dans ta relation avec Dieu, on doit te courir après pour que tu serves Dieu. Courir pour que tu partes à l'église. Courir pour que tu évangélises. Frère, tu n'aimes pas Dieu. La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parlait. Quand on aime là, tout le monde sait. Il dit, quand on aime, tu sais. Quand on t'aime là, tu n'as pas à demander. Quand on t'aime, tu sais. Bien aimé, quand on t'aime, tu sais. Quand on t'aime pas, tu sais. Mais souvent là, comme l'amour vous rend bête, vous savez que vous aimez, mais vous insistez. Vous insistez. Voici même, oh, j'aime les idées là. Voici même des femmes, elles sont impolies. Il y a des femmes là. Je parle d'abord aux femmes, après je parlerai des hommes. Il y a des filles impolies. Sa maman parle sur elle. Tu me connais. Elle dit, maman, pendant que sa maman parle sur elle, elle regarde sa maman de haut en bas, avec des yeux hautains. Son papa parle sur elle, elle répond aussi.
Mais quand son gars qui n'a rien commence à crier sur elle, elle pleure. Bébé, pardon, tu es fâché. Yako, bébé, le gars qui est bon, c'est bon, demain, il t'aime plus. Pardon, bébé, si tu me laisses, sans toi, que serais-je, mon bébé d'amour? Tes parents qui t'ont poussé, tes parents t'ont mis au monde. Quand eux, ils parlent, tu réponds. Ton gars commence à crier sur toi. La manière, elle est soumise, il parle. Moi, mon gars parle, il répond quoi? C'est mon chéri, c'est mon roi, c'est mon bébé. Si mon gars parle, il ne peut rien dire. Mais tes propres parents qui t'ont mis au monde, quand ils commencent à parler, tu réponds. Quand tes parents qui t'ont poussé commencent à parler, tu réponds. Mais ton gars qui t'a pas encore marié, il t'a pas encore doté, même quand il n'a rien fait. Quand le gars commence à crier sur toi, tais-toi. Non, mais elle veut se justifier. Non, bébé, c'est parce que tu crois. Tais-toi. Elle est d'accord. Mais quand elle entre à la maison, que ça m'a pas sur elle. Maman, tu aimes trop ça. Je suis émancipée. Je suis une grande dame. Voici l'hypocrisie. Voici l'hypocrisie. Et c'est vous les mêmes là. Toi, tu ouvres ta bouche. Que non, quand on aime, on démontre. Et toi, tu aimes Dieu, tu n'as encore rien démontré. Non, quand on aime là, on sent. Mais toi, tu aimes Dieu, puis on sent pas. Quand ça vous arrange, c'est normal. Quand ça vous arrange là, c'est normal. Non? Quand ça vous arrange, c'est normal. Je parlerai des émotions. Tout à l'heure. Je parlerai des émotions. Il y a des femmes là, quand elles sont amoureuses là, elles sont toc-toc. Quand elles sont amoureuses là, elles sont bêtes. Quand elles sont amoureuses là, elles laissent leur cervelle à la maison. Et il y a des hommes qui vous manipulent sur ça, ils jouent sur ça. Ils savent que toi là, tu es victime de la dépendance affective. Toi, tu peux pas faire un mois sans être en couple. Tu te dis que si le gars t'a laissé, c'est fini pour toi. Donc tu t'accroches à lui comme ça. Il parle sur toi, tu es là. Il te trompe, tu es là. Il t'insulte, tu es là. Il fait ça, tu es là. Il te maltraite, tu es là. Il te trompe, tu es là. Il te frappe, tu es là. Tu es victime de dépendance affective. Mais comme tu ne sais pas, tu penses que le gars là, c'est le seul qui va t'aimer. C'est le seul qui va être avec toi. Si lui n'est plus avec toi, personne ne va être avec toi. Donc tu t'accroches. L'amour te fait mal. Ça te fait souffrir. Ça te fait pleurer, mais tu es dedans. Dépendance affective. Dépendance affective. Et puis il te manipule. Il te manipule. Le temps où tu vas t'en rendre compte, il a fini de faire ce qu'il voulait faire avec toi.